Les échecs, un jeu de stratégie, de réflexion et parfois de génie. Mais d'où vient-il? Qui a inventé ce jeu qui fascine les esprits depuis plus de 1500 ans? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des échecs, de l'Inde antique au plus grand tournoi moderne. Alors installe-toi bien et traversons le temps. Tout commence au VIe siècle en Inde, où un jeu nommé Chaturanga voit le jour. Ce jeu symbolise les 4 unités militaires de l'armée indienne. Les pions représentaient l'infanterie. Les cavaliers représentaient la cavalerie. Les fous étaient les éléphants de guerre. Les tours représentèrent les chars. Tu l'ignores peut-être, mais à l'origine, la dame n'existait pas. Dans le Chaturanga, le jeu qui a donné naissance aux échecs, la pièce la plus proche de Notre-Dame moderne s'appelait le mantri, ce qui signifie conseiller en sanskrit. Mais attention, il était beaucoup moins puissant, contrairement à la dame d'aujourd'hui, qui peut se déplacer dans toutes les directions sur plusieurs cases. Le mantri ne bougeait que d'une case en diagonale, une pièce modeste qui servait uniquement à protéger le roi et non à dominer l'échiquier comme la dame actuelle. La légende raconte qu'un sage indien aurait inventé ce jeu pour apprendre la stratégie militaire à son roi. Voilà comment est apparu le Chaturanga, l'ancêtre des échecs. 7e siècle, 600 à 700 après Jésus-Christ. Le jeu voyage ensuite vers la Perse, où il devient le chatranj. C'est ici qu'apparaît le terme shamat, qui signifie « le roi est vaincu » et qui donnera notre fameux échec et mat. Les Perses raffinent les règles et l'introduisent aux Arabes, qui, avec leur conquête, le diffusent dans tout le monde islamique. Avançons encore dans le temps. 9e siècle, environ 800 à 900 après Jésus-Christ, introduction en Europe via l'Espagne musulmane. Au 9e siècle, les échecs arrivent en Europe via l'Espagne et l'Italie. Les pièces prennent une nouvelle apparence et le jeu s'adapte aux mentalités européennes. Mais c'est au 15e siècle que les règles modernes apparaissent. La dame devient la pièce la plus puissante et le fou peut se déplacer librement. Le jeu devient plus rapide et plus stratégique. Au 19e siècle, les échecs deviennent un sport intellectuel mondial. Des tournois officiels apparaissent et des champions comme Bobby Fischer ou Garry Kasparov deviennent des légendes. Voici quelques dates importantes. Le premier tournoi international d'échecs a eu lieu à Londres en 1851. Il a été remporté par Adolf Anderssen, un joueur allemand. En 1886, William Steinitz a remporté le premier championnat du monde. En 1924, la Fondation internationale des échecs a vu le jour. 1997, Deep Blue, l'ordinateur d'IBM, bat Garry Kasparov. Et aujourd'hui, l'ère numérique a tout changé. Avec Internet, les échecs explosent en popularité grâce aux plateformes comme chess.com ou Lichess. Les échecs ont parcouru un long chemin d'un jeu de roi à une passion mondiale. Aujourd'hui, n'importe qui peut affronter un grand maître en ligne, peu importe où il se trouve sur la planète. De l'Inde ancienne à la scène numérique moderne, ce jeu légendaire a traversé des siècles, unissant des joueurs de toutes les cultures dans une quête de stratégie et de génie. Que ce soit dans des tournois prestigieux ou sur des plateformes en ligne, les échecs continuent de captiver l'imagination des joueurs du monde entier. Alors, que penses-tu de cette incroyable histoire? Et surtout, es-tu prêt à relever le défi des échecs? Si toi aussi tu joues, like la vidéo et donne-moi ton classement Elo dans les commentaires. Cette vidéo n'est que la première d'une longue série sur l'histoire des échecs. Abonne-toi pour voir la suite. Je vais retracer l'histoire captivante des champions qu'ont connu les échecs, mais aussi les échecs et la télé, Bobby Fischer ce génie, les échecs dans les différents pays.